suis Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Salut par ici. On a grandi dans une société où on te dit que le sacré, c'est réservé aux grandes occasions. Le mariage, Noël, Pâques, et encore là, je parle évidemment des grandes fêtes plutôt chrétiennes. Bref, quand il y a un buffet, un dress code, tout ça. Mais la vraie beauté du sacré, c'est quand tu le remets là où la vie t'a semblé banale. Quand tu transformes un mercredi pluvieux en moment de gratitude, par exemple. Ou quand tu fais ton lit comme si tu préparais un hôtel à ton propre repos. Quand tu ranges ta cuisine en remerciant ton espace de t'avoir nourri. Ok, c'est pas perché, c'est juste puissant. Parce qu'à force de sacraliser uniquement les grands moments, on rate la moitié de notre vie. Et c'est ce que j'ai compris ici, en fait. Les balinés ne cherchent pas la spiritualité, ils vivent à l'intérieur de ça. Le sacré, c'est pas un concept, c'est une manière d'exister. Tu vois, chez eux, même les coupures d'électricité deviennent sacrées. Je vois pas trop où est-ce que c'est sacré. Mais en fait, la première fois, j'étais prête à râler. Pas de clim, plus de wifi. J'étais à 2 doigts de sortir un « non mais c'est pas possible » à la française. Et eux, tranquilles, bougies, encens, musique douce. Et ils m'ont dit « c'est un signe, l'univers t'invite à faire une pause. » Et effectivement, quand t'as plus le choix, tu ralentis. Tu fais quoi de toute façon? Et là, tu découvres que même dans le noir, la vie continue de briller. Puis je me suis dit, ok, c'est peut-être ça le message du sacré, t'obliger à t'arrêter pour retrouver la beauté dans tout ce que tu tenais pour acquis. Parce que c'est facile d'aimer Bali quand il fait beau. Mais je te jure, quand il pleut, t'as le torrent de flaques partout, parce qu'ils n'ont pas encore eu toutes les infrastructures, vu que Bali a grossi d'un coup en termes de population, de nombre de population, surtout depuis le Covid. Et je t'assure que Bali sous la pluie, c'est pas vraiment rigolo. Mais j'ai appris que dans ces moments sans lumière, ben tu vois si t'as appris à aimer la vie pour de vrai ou pas en fait. Et tu sais, quand tu prends le temps de remercier ton corps après une longue journée ou de bénir la personne qui t'a blessé, pas parce que t'es un ange, hein, loin de là, mais parce que t'as compris que ça t'a rendu plus lucide. C'est ça le sacré incarné. C'est pas de la religion, c'est de la réconciliation. Réconciliation avec ton rythme, avec ton histoire, ton humanité. Et plus tu pratiques ça, et plus la vie devient plus belle. Elle n'est pas parfaite, elle est belle. Parce que même les jours gris deviennent des prières silencieuses. Je me rappelle un matin, j'étais d'humeur maussade. Tu sais, ces jours où t'as beau être à Bali, t'as juste envie d'un croissant, d'un câlin. Et là, je sors marcher. Il venait de pleuvoir et tout brillait. Et j'ai croisé un gamin qui riait tout seul en courant dans les flaques. Et je lui ai demandé pourquoi il riait. Il m'a répondu « parce que la terre est contente ». Et là, j'ai eu envie de pleurer. Parce qu'il avait tellement raison. Ce jour-là, j'ai compris que la beauté du sacré, c'est de ne jamais oublier que la vie n'a pas besoin d'être comprise pour être honorée. Parfois, elle demande juste qu'on la contemple. À travers une feuille mouillée, à travers le petit cri d'un oiseau. Alors aujourd'hui, si tu as envie d'un petit rituel de beauté sacrée, en voici un tout simple. Avant de dormir, pense à 3 choses de ta journée que tu pourrais bénir. Même minuscules. Une parole douce, une personne qui t'a dit bonjour, même si c'était mécanique, une odeur de savon, un sourire échangé dans la rue, quelqu'un qui t'a tenu la porte à l'ascenseur et dis-toi, j'ai vu la beauté aujourd'hui.
C'est ce que j'invite toujours à faire à mes accompagnés. Je leur dis d'écrire dans leur carnet de gratitude en début d'accompagnement et ils doivent trouver au début au minimum 3 choses de neutre ou positif et après on passe à 5 minimum. Et petit à petit, le regard change. Et c'est pas la vie qui devient magique, c'est ta perception qui fait que tu redeviens capable de voir ce qui est magique dans ta vie. Et si tu veux que je t'envoie chaque semaine ces réflexions avec un peu plus de symbolique et d'âme, alors abonne-toi à ma newsletter, Ta boussole à Bali. C'est mon carnet d'âme, mais c'est aussi un miroir. Et promis, c'est le seul mail de ta boîte qui te fera respirer au lieu de courir. Dans le prochain épisode, on parlera du regard profond du balinais, de ce regard qui juge pas, mais qui voit. Parce que parfois, la beauté la plus sacrée, c'est celle qu'on ose enfin voir depuis chez soi. J'aime bien en fait, à travers les récits que j'apporte ici, ajouter de l'humour dans du concret. Tu vois, c'est un peu apporter quelque chose de rigolo dans nos vies modernes, des gens pressés. Et du coup, on crée une petite conclusion émotionnelle inoubliable. Des fois, on pense que la spiritualité, c'est être calme tout le temps. Un peu le symbole des Bouddhas posés, ne pas s'énerver, ne pas douter, ne pas dire de gros mots. Mais fuck tout ça en fait. Alors déjà, on va être honnête. Moi, si on me pique la dernière mangue bien mûre au supermarché, la paix intérieure, elle fait une pause. Et pourtant, même là, même dans ce petit agacement ridicule, il y a un espace sacré. Parce que le sacré, c'est pas ce que tu fais quand tout est aligné. C'est ce que tu choisis quand tu es en plein décalage. Mais que tu te rappelles quand même de respirer. En Occident, on est devenu des athlètes de la performance. On veut que même notre spiritualité soit efficace. Tu vois, tu fais ta to-do list et tu commences par je médite 20 minutes par jour. Attention, c'est à telle heure et pas à telle heure. Ça y est, j'ai fini mon rituel du matin. On parle souvent de la morning routine, comme si la paix intérieure avait une to-do list. Ben oui, j'en avais une et effectivement, ma spiritualité, elle rentrait dans cette to-do list. Mais ici, à Bali, personne ne cherche à atteindre quoi que ce soit. Ils incarnent simplement la présence et en fait, il n'y a pas besoin de to-do list, c'est normal. C'est comme si tu avais besoin de manger, de dormir et donc tu médites le matin et tu observes. Un balinais peut passer 30 minutes à choisir une seule fleur pour son offrande. Oui, l'autre fois, j'ai observé une dame à partir de ma terrasse. Je sirotais ma coconut. Je l'ai observée et je me suis dit, mais c'est juste une fleur. Et elle m'aurait répondu, oui, mais c'est aussi une prière. C'est l'intention que je mets à l'intérieur. Et là, tu réalises à quel point on est passé à côté de l'essentiel. Ou alors on a tout foiré, on n'a rien compris. Parce qu'à force d'aller vite ou de vouloir faire vite, on a confondu l'utile et le vivant. Tout doit servir à quelque chose, tout doit rapporter. Même notre bonheur, il doit être productif. Non mais je t'assure. Puis après, je me suis posé la question. Et si la beauté du sacré, c'était justement ce qui ne sert à rien? Regarder la pluie, écouter le vent, laisser un silence durer. C'est inutile, mais c'est là que tu redeviens entier ou entière. Je me rappelle, un jour une cliente m'a dit « Je n'ai plus le temps d'être spirituelle. Je suis harassée de travail. Je dois tout le temps répondre à un message, à une sollicitation, à un mail, à un WhatsApp, mes enfants, la nounou. » Et moi, je lui ai répondu « C'est justement maintenant que tu en as le plus besoin. » Parce que le sacré, c'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est essentiel. C'est ce moment où tu rétablis ton lien avec le vivant, avec ton souffle, avec ton corps, avec ce qui te dépasse. Et c'est ce lien-là qui te rend stable, même quand tout bouge. Tu veux une preuve? Regarde les balinés après une catastrophe naturelle. On a entendu il y a quelque temps
il y a juste quelques semaines en arrière, un déluge qui n'a jamais existé auparavant. Ils reconstruisent, ils rient, ils prient et ils continuent d'offrir. Leur résilience, elle vient pas d'une technique, elle vient du sacré. Et si tu écoutes ça, peut-être que tu te dis, ok, mais concrètement, comment je fais pour voir le sacré quand je cours partout? Alors, je vais te dire un secret. Le sacré, il adore les métros, les deadlines, les lessives, les to-do lists. Il se cache dans les micro-pauses, dans les secondes où tu respires avant d'exploser, dans le geste où tu t'excuses sincèrement, dans le sourire que tu offres sans raison. Il te demande pas de changer de vie, il te demande juste d'être là. Et tu vois, c'est ce qu'on entend souvent, le pouvoir du moment présent. C'est qu'on te dit, prends soin de toi. Mais en fait, on ne l'applique pas, c'est devenu comme un bonjour, un salut, merci, bon app. Mais tu sais, je crois qu'on a un peu oublié de remercier la vie. Je l'ai dit dans les premiers épisodes, le merci. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à aller voir. On remercie quand c'est grand, spectaculaire, mais rarement quand c'est juste normal. Or, la vraie beauté du sacré, c'est quand tu dis merci pour rien. Merci d'être en vie, merci d'être toi, merci pour le pain grillé, merci pour la pluie qui tombe, merci pour le chat qui ronronne. Et plus tu remercies, et plus tu vois qu'il y a à remercier en fait. Et c'est là que tu sens cette gratitude. La gratitude devient une joie à l'intérieur. Et quand tu as cette joie à l'intérieur de toi, je t'assure que rien ne devient pénible. Que même à travers les embouteillages, quand tu rentres le soir ou quand tu pars au boulot le matin, quand tu as cette gratitude-là, et je t'assure, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, et tout devient joie. Et du coup, bah ok, c'est pas négociable parce que je suis dedans cet embouteillage, qu'est-ce que tu veux? Bah c'est pas une forme de résilience, hein. C'est pas bah tant pis, je subis, qu'est-ce que tu veux, nanana. C'est pas ça. C'est le ok, c'est pas négociable, j'attends le flux et qu'est-ce que je peux faire? Et ben je vais appeler mon patron, je vais appeler la personne qui m'attend parce que je peux pas faire autrement. Bah oui, je suis passée peut-être à 5 minutes de là et peut-être qu'il y aurait pas eu d'embouteillage, mais là en tout cas j'y suis. Et là finalement, quand tu fais ça, tu vois que c'est un cercle vertueux d'abondance silencieuse. Et à ce moment-là, même un mardi ordinaire devient un chef-d'œuvre. Tu vois, c'est ça que je veux transmettre en fait dans ta boussole à Bali. Pas juste la beauté des rituels, mais la possibilité de vivre chaque jour comme une offrande. Parce qu'à la fin, la vie, c'est pas un enchaînement de jours, c'est une succession de présents sacrés. C'est un jour qui devient un autre jour comme celui-ci, mais à chaque fois différent, teinté de joie, teinté de rire, teinté de ok, c'est ainsi. Et c'est quand tu t'en rends compte que tout change. Tu redeviens vivant, vivante. Et c'est peut-être ça la vraie beauté dans le sacré. Oser être là, même si t'es décoiffé, en retard, un peu perdu. La vie, elle t'attend pas d'être parfait ou parfaite. Elle t'attend juste d'être présente. Essaye. Essaye et tu verras, la vie, elle vaut vraiment la peine. En tout cas, moi je la croque. À bientôt.